s'il n'y accède pas, à exiger le retour à la Constitution de 92. On va continuer à maintenir nos exigences, mais là où le chef d'État actuel court un risque, c'est qu'il ne partira plus par la grande porte. Il partira par la petite porte. Efforts, ils se sont montrés souples, ils vous ont laissé une voie de sortie honorable, mais vous avez refusé. Le peuple va dire maintenant, ok, on ne veut plus rien entendre, on reste dans la rue jusqu'à ce qu'il parte. Est-ce que c'est ce qu'il veut? Est-ce que c'est ce qu'il veut? Nous savons que dans la communauté internationale, les acteurs ne veulent pas ça. Parce que nous allons passer par un stade de déstabilisation du tout. Mais s'il veut nous forcer à y aller, s'il force le peuple à y aller, c'est la faute à qui? Ce n'est la faute à personne. Et donc, nous espérons que, en ce qui concerne le facilitateur, en principe, lui n'a pas de préférence à avoir. Il n'a pas de position à avoir. Son rôle, c'est de faire en sorte que les choses se déroulent bien. Mais nous espérons qu'il a bien vu. Il a bien vu que nous nous sommes montrés raisonnables, que nous avons fait des efforts, mais qu'à ce jour, le régime n'en a fait aucun. Et c'est là où je réponds à la question qui veut que nous précisions les concessions que le régime a eu à faire. Selon vous, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire comme concession? Aucune. Aucune concession. Les mesures d'apaisement, vous direz, mais non, ça n'a rien à voir avec les revendications de fond du régime, du peuple que nous portons. Ces mesures d'apaisement n'ont rien à voir. Au contraire, elles sont liées à des violations de droits de l'homme que le régime a commises depuis que nous avons commencé les manifestations. Et on lui demande de les réparer pour apaiser les cœurs. Venons-en au processus électoral. Est-ce que c'était normal que pendant que nous dialoguons sur des sujets au rang desquels la question des élections, de réforme du cadre électoral, est-ce que c'était normal qu'ils continuent à préparer des élections de manière unilatérale? Le facilitateur leur a dit, mais c'est une question de bon sens. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait preuve de bon sens. Donc ils n'ont fait que corriger quelque chose. Alors, à part ces deux points, dites-moi, entre nous, où se trouve leur concession? Au contraire, ils ont campé sur la position qu'ils ont commencé à exprimer depuis le début. Souvenez-vous, quand on nous a dit ici qu'il faut remettre les compteurs à zéro, et qu'il demande d'aller à l'élection en 2020. S'il peut aller en 2020, ça veut dire qu'il peut aller en 2025 et au-delà. Ça veut dire qu'il pense pouvoir s'octroyer un 4e, un 5e mandat. Est-ce que ça, ce n'est pas mettre les compteurs à zéro? Vous avez vu quelque chose qui est évolué dans cette position-là? Non. Donc, c'est pour ça que nous disons que désormais, la balle est dans le camp du régime. Et nous savons que le facilitateur, il est très raisonnable. Nous pouvons légitimement penser que, à ce jour, il ne peut faire aucune pression sur, on a insisté aucune autre pression sur lui, tant qu'il n'a pas réussi à obtenir du régime et que il est voulu avoir lui-même concession. Donnez-moi. Tant que le régime n'aura pas fait demander à ce que les bonnes volontés pour résoudre le problème que je vais en charge. Et il a même ajouté, il y a beaucoup de choses qu'on a fait dans les organisations. Je vais parler de ça. Merci. Nous avons eu vent de l'enlèvement d'un imam à Kara, mais nous n'avons pas encore pu confirmer à ce jour. Nous allons continuer nos enquêtes. Et si nous en avons, si jamais nous en avions la confirmation, c'est quelque chose que nous devons